La dernière fois que j'ai parlé à Chloé, je lui ai envoyé un message de 11 mots. Pas d'explication, pas d'accusation, pas de liste de tout ce qu'elle m'avait fait. Juste 11 mots, envoyés un dimanche soir, après 6 ans d'amitié et 23 000 €. Elle n'a jamais répondu. Je ne l'ai pas relancée. Je m'appelle Margot, j'ai 32 ans. Et je vais vous raconter comment une femme que je considérais comme ma meilleure amie m'a choisie, non pas pour ce que j'étais, mais pour ce qu'elle pouvait extraire de moi. Méthodiquement, sur 6 ans, on s'était rencontrés lors d'un atelier d'écriture un samedi de septembre. Chloé était arrivée en retard, s'était glissée dans la chaise à côté de la mienne, m'avait souri, avec ce sourire qui demande pardon, et dit merci en même temps. À la pause café, elle m'avait demandé ce que j'écrivais. On avait parlé 2 heures. Elle était drôle, curieuse, avec cette façon d'écouter qui donne l'impression d'être la seule personne intéressante dans la pièce. On s'était revus la semaine suivante, puis la suivante. En 2 mois, Chloé était devenue la personne que j'appelais en premier quand quelque chose se passait. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est qu'elle m'écoutait différemment de ce que je croyais. Elle n'écoutait pas pour comprendre, elle écoutait pour cartographier. La première fois, c'était 3 mois après notre rencontre. Chloé m'avait appelé un jeudi soir. Sa voix était différente, plus basse, avec cette fatigue particulière des gens qui n'ont pas dormi. Elle avait un problème de loyer. Son virement avait sauté, son propriétaire menacé. Elle avait besoin de 400 € pour 3 semaines, le temps que son salaire tombe. J'avais 500 € de côté. Je lui en avais viré 400 le soir même. Elle me les avait rendus exactement 22 jours plus tard. Comme promis, avec un message long qui disait à quel point elle était soulagée, reconnaissante, à quel point ça lui avait évité une situation catastrophique. J'avais trouvé ça normal. Les amis s'entraident. J'avais les moyens de l'aider et elle était dans une situation difficile. C'est tout. Le deuxième fois, c'était 8 mois plus tard. Sa voiture était tombée en panne. Réparation urgente, garage qui n'acceptait pas les paiements différés. Elle attendait un remboursement d'assurance, mais ça prenait du temps. 650 €. Elle me les avait rendus 5 semaines après, avec une bouteille de vin et des excuses supplémentaires. La 3e fois, je n'avais pas compté combien il y avait eu de fois entre-temps. Je venais de me souvenir, en écrivant ceci, qu'il y en avait eu au moins 2 autres entre la voiture et la 3e. 120 € une fois, 250 une autre. Des montants plus petits, rendus rapidement, toujours avec la même gratitude sincère. Chaque crise arrivait au bon moment. Jamais quand j'avais moi-même des difficultés. Toujours dans les semaines qui suivaient, un événement positif dans ma vie qu'elle connaissait. Une prime, une vente, un projet qui avait bien marché. Je ne l'avais pas remarqué sur le moment. Je l'ai vu plus tard, en reconstituant la chronologie. Ce qui rendait tout ça invisible, c'est que Chloé était là pour le reste aussi. Elle était présente dans les moments difficiles, les deuils, les ruptures, les doutes professionnels. Elle rappelait, elle écoutait, elle disait les bonnes choses. Son côté preneuse était parfaitement équilibré par son côté présente et bienveillante. C'est ce qui rendait le système si efficace. On ne voyait pas le prélèvement parce que les dépôts émotionnels étaient réels. Vers la 4e année, les montants avaient commencé à augmenter. 1 200 € pour une urgence dentaire, 1 500 € pour éviter une saisie sur un ancien compte, 2 000 € pour accompagner sa mère malade qui avait besoin d'une aide à domicile urgente. À chaque fois, je demandais si elle était sûre, si elle avait exploré d'autres options. À chaque fois, elle avait une réponse précise qui fermait la question. Pas d'autre famille pour aider, pas d'économie, pas d'accès au crédit bancaire pour des raisons qu'elle expliquait avec des détails convaincants. Et à chaque fois, elle remboursait. Pas toujours dans les délais annoncés, mais toujours. Ce remboursement régulier était ce qui rendait tout plausible. On ne prête pas 20 000 € à quelqu'un. On prête 300, puis 500, puis 1000, en ayant été remboursé à chaque fois. Le total final, tu ne le calcules jamais vraiment. C'est son ancienne colocataire qui m'a appelée. Une femme que je connaissais de nom. Chloé me l'avait mentionné plusieurs fois,
toujours avec une légère distance, comme quelqu'un avec qui ça ne s'était pas bien terminé. Elle avait trouvé mon numéro via une amie commune. Elle hésitait visiblement à parler. Elle m'a demandé depuis combien de temps je connaissais Chloé. 6 ans, j'ai répondu. Elle a pris une longue inspiration. Et puis elle m'a dit ce qu'elle avait vécu pendant les 2 ans où elle avait partagé un appartement avec Chloé. Les petites crises financières régulières, les montants toujours raisonnables au début, la générosité de l'écoute et de la présence qui rendait tout naturel. Et puis le moment où elle avait comparé les notes avec une autre amie commune et réalisé que le même schéma s'était reproduit, avec les mêmes phrases, les mêmes urgences, les mêmes remboursements ponctuels. Elle avait essayé d'en parler à Chloé. Chloé avait pleuré, s'était défendue, avait retourné la situation en victime d'une accusation injuste. Leur amitié n'avait pas survécu. Elle m'appelait parce qu'elle ne voulait pas que je découvre ça seule. Trop tard. J'ai raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai passé cette nuit-là à reconstituer. 6 ans de relevés bancaires. Chaque virement retrouvé, daté, annoté, chaque remboursement croisé. Le total final, 23 460 € prêtés, 19 220 € remboursés. Différence nette, 4 240 €. Ce n'était pas un chiffre énorme, pas de quoi me mettre en difficulté financière réelle. Et c'était exactement le point. Elle n'avait jamais pris assez pour créer une rupture. Juste assez pour que le flux continue, que la relation reste intacte, que la source reste disponible. J'ai passé les jours suivants à observer différemment tout ce que je savais de Chloé. Son appartement qu'elle payait seule depuis des années, malgré un salaire modeste. Ses voyages réguliers. Sa façon de ne jamais être vraiment dans le besoin, juste périodiquement dans l'urgence. Les autres amies proches dans son entourage, toutes avec un profil similaire au mien. Généreuse, stable financièrement, émotionnellement disponible. Je n'ai pas cherché à la confronter. Je n'avais pas besoin qu'elle confirme, explique ou s'excuse. La confirmation était dans les relevés, dans le témoignage de son ancienne colocataire, dans la cohérence froide du schéma reconstitué. Un dimanche soir, 3 semaines après cet appel, je lui ai envoyé un message. 11 mots. Je sais ce que tu fais. Ne me contacte plus jamais. Pas de détails, pas d'explications, pas d'invitation à une conversation. Elle a lu le message. Je l'ai vu dans les accusés de lecture. Elle n'a jamais répondu. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, pas douloureuses comme je m'y attendais. Plutôt vides, avec cette sensation particulière de quelque chose qu'on croyait réel et qui n'était pas là. Pas un deuil d'amitié, un deuil d'illusion. Ce n'est pas pareil. Il y avait aussi de la colère, bien sûr. Pas contre elle finalement. Je ne pouvais pas lui reprocher d'avoir exploité quelque chose que j'avais laissé ouvert. La colère était dirigée vers moi, vers cette facilité avec laquelle j'avais ignoré les signaux, parce que l'amitié me semblait réelle, parce que les remboursements arrivaient, parce que je préférais croire en la générosité des gens. 1 an a passé depuis ce message. J'ai eu une conversation difficile avec moi-même sur ce que je voulais garder de cette histoire. Pas la méfiance. Je refuse de devenir quelqu'un qui n'aide plus personne parce qu'une personne a abusé de ma générosité. La générosité ne m'appartient pas moins parce qu'on l'a utilisée. Ce que j'ai gardé, c'est de la précision. Je suis toujours généreuse. Mais maintenant, je le suis avec attention. Je remarque les patterns. Je remarque quand les demandes arrivent. Je remarque si la réciprocité existe dans les 2 sens. Pas juste financièrement, mais émotionnellement. Et je me rappelle que les gens qui vous choisissent pour votre générosité ne sont pas les mêmes que les gens qui vous choisissent pour vous. Apprendre à faire la différence, c'est peut-être la chose la plus précieuse que cette histoire m'ait donnée. Ce que Chloé n'a pas pu emporter, c'est ma capacité à faire confiance. Elle a juste affiné ma façon de l'accorder. La vraie générosité ne disparaît pas après une trahison. Elle devient juste plus lucide. Il y a quelque chose dont on parle peu quand on évoque les relations toxiques et les manipulations financières. On parle de la trahison, de la somme perdue,
du schéma reconstitué. Mais on parle rarement de la honte de s'être laissé faire, la honte d'avoir été naïf ou naïve. Cette voix intérieure qui dit que vous auriez dû voir, que les signaux étaient là, que n'importe qui d'autre aurait compris plus tôt. Je voudrais vous dire quelque chose d'important sur cette honte. Elle est mal dirigée. Les personnes qui pratiquent ce type de manipulation sont précisément douées pour la rendre invisible. Elles ne prennent pas tout d'un coup. Elles construisent de la confiance réelle avant de la monnayer. Elles donnent autant qu'elles prennent sur certains plans pour que la balance semble équilibrée. Elles ont souvent pratiqué ce schéma sur plusieurs personnes avant vous et l'ont affiné à chaque fois. Vous n'avez pas manqué quelque chose d'évident. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui avait investi du temps et de l'énergie à mériter cette confiance, précisément pour pouvoir en profiter ensuite. Ce n'est pas de la naïveté, c'est d'avoir été la cible de quelqu'un de compétent dans ce qu'elle faisait. La différence est importante, pas pour absoudre ce qui s'est passé, pour comprendre que la leçon n'est pas de ne plus jamais faire confiance. La leçon est de rester vous-même, généreux et ouvert, tout en gardant les yeux ouverts sur les patterns. Vous méritez des amitiés où vous n'avez pas besoin de compter. Si vous avez déjà réalisé que quelqu'un dans votre vie vous avez choisi pour ce que vous pouviez lui donner et non pour ce que vous étiez vraiment, laissez un commentaire. Je lis tout, vraiment. Abonnez-vous. La prochaine confession arrive demain.